Bienvenue dans cette vidéo tuto, je vais vous montrer l'outil Deformer dans DAZ Studio. Celui-ci m'a permis de faire un bonbon à partir d'un tuyau. C'est assez simple et cet outil peut être adapté à toutes les surfaces de n'importe quel objet 3D. Donc vous pouvez l'appliquer sur des vêtements, sur des cheveux, même sur des modèles Genesis ou même des véhicules. Donc, je vais supprimer cela, repasser en texture shaded. Pour l'exemple, je vais prendre un objet primitif 3D assez simple visuellement pour que vous compreniez exactement tout ce que je suis en train de faire. Ici, c'est très important d'avoir un maximum de segments. L'idéal, ce serait d'avoir 100 segments et ici aussi 100. Plus il y a de segments, de pointes et d'arêtes, et plus la déformation sera jolie. Si c'est assez cubique comme ça, ça va poser un souci par la suite. Là, pour ce tuto, pour cet exemple, on s'en contrefiche tous un petit peu, mais prenez compte que plus il y a de polygones dans votre objet, et plus la déformation sera douce et lisse. Donc, j'ai positionné mon objet à peu près comme ça. Je vais lui mettre des valeurs ronde mathématique, moins 90, non, moins 90, voilà qui est mieux, et je sélectionne l'objet en question que je souhaite déformer, je vais dans Create, New Deformer, on peut laisser par défaut, on clique OK, et ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre sous notre objet deux éléments, un avec un sous-dossier, et le deuxième qui s'appelle Deformer Field. Donc là, c'est le champ d'action. Si vous mettez vraiment la vidéo en 1080p, en grand écran, vous allez voir qu'il y a une boule, une sphère tout autour de mon objet rouge. Ça délimite le champ d'action de l'outil Deformer. Tout ce qui se trouve en dehors ne sera pas déformé, tout ce qui se trouve à l'intérieur, en allant du jaune vers le rouge, sera déformé. Le rouge étant une forte déformation, le jaune étant exactement l'opposé, une très très faible déformation. Et il y a tout ce qu'il y a entre. Ce sorte de petit champignon ici Deformer, c'est cet outil qui va nous permettre d'appliquer la déformation. Donc, une fois que j'ai bien positionné ma déformation où que je veux qu'elle soit, là vous le voyez, les petits points jaunes et rouges qui se déplacent avec mon champ d'action. Je le veux pour cet exercice parfaitement au centre, tel qu'il est, par défaut, et je vais agir dessus en changeant les valeurs ici. Donc je vais tester, ce n'est pas Y, est-ce que c'est Z? Non plus, c'est X. C'est la valeur X que je dois changer pour le déformer. Et avoir ce résultat bonbon. Je vais lui appliquer une petite texture très rapidement. Là, comme ceci. Et maintenant, je peux prévisualiser le tout et constater que j'ai exactement le même résultat qu'en début de vidéo. Il y a un élément très important à comprendre, que j'ai très rapidement abordé en début de vidéo, le fait que notre élément doit avoir un maximum de polygones. Et ça se voit quand on est en vue wireframe ou Lit Wireframe, un des deux. Si le grillage est intense, comme ici, ça va, c'est tout à fait acceptable, votre déformation sera lisse et le résultat sera propre. En revanche, si on a un objet qui a très très peu de grillage, malheureusement le résultat sera juste pas acceptable, dégueulasse.